Cinquième dimanche de Carême. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 11e. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celle-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. » Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle sortit et dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Nous allons arrêter là la lecture de notre évangile qui est un peu long. Nous allons nous contenter de l'essentiel parce que nous cherchons le mystère principal. Vous voyez, nous continuons notre montée vertigineuse vers Pâques, vers le sommet et la source de toute l'année liturgique, vers le sommet et la source de notre foi, tel que en parle justement saint Paul. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et sur ce chemin vers Pâques, sur cette montée vers Pâques, nous rencontrons des guides. Et parmi les guides, nous avons célébré il y a quelques jours Saint Joseph. Alors, Saint Joseph, c'est très mystérieux. Il y a 12 Joseph dans la Bible. Et notre Saint Joseph est la synthèse de tous les Joseph. Exemple, le tout premier Joseph est fils de Jacob, notre Joseph aussi. Le premier Joseph a des sons, Joseph aussi. Le premier Joseph va en exil en Égypte, notre Joseph aussi. Alors, Joseph d'Arimathie est déclaré comme étant un homme juste. Notre Joseph aussi était un homme juste. Joseph d'Arimathie est celui qui va accueillir le corps de Jésus à la descente de la croix pour le mettre dans le tombeau. Notre Joseph va aussi accueillir le corps de Jésus à Bethléem pour le déposer dans la crèche. Au-delà de ces similitudes, nous pouvons remarquer que l'Ancien Testament commence avec un homme endormi, Adam, qui se réveille et il s'émerveille devant le chef-d'œuvre de Dieu, la femme. Notre Joseph également est plongé dans un sommeil mystérieux, en songe. Il se réveille et Dieu lui demande de prendre chez lui Marie, son épouse. Alors, c'est très très fort le mystère de Joseph parce qu'il vient nous rappeler d'une manière extraordinaire ce que c'est que le salut. Participation aux processions divines. Et quand on lit l'évangile proposé pour la fête de Joseph, on dit qu'il ne voulait pas répudier son épouse publiquement, mais en secret. La seule manière de répudier en secret, quand on y réfléchit, c'est de faire le mariage blanc. Au fait, Joseph
aurait bien voulu se contenter d'être le père adoptif. Mais le mystère, c'est que Dieu lui dit non. Tu seras vraiment le père de cet enfant et c'est toi qui lui donneras un nom. On a souvent dit de Joseph qu'on n'a pas de parole de lui dans l'évangile et pourtant, il est celui qui a dit, qui a prononcé le nom, comme le grand prêtre le jour du Yom Kippour, qui prononce une fois dans le temple le nom qui sauve. Il s'appellera Jésus en disant Jésus et il faisait exactement ce que fait le grand prêtre dans le temple le jour du Yom Kippour. Il prononce le nom imprononçable de Dieu. Joseph l'a fait. Il y a beaucoup d'autres choses autour de Joseph qui sont intéressantes, mais je voulais juste vous faire remarquer qu'il vient à notre rencontre sur ce chemin, cette montée vers Pâques, lui qui a vécu la Pâques de manière contemplative, en étant associé à la paternité de Dieu. C'est très beau d'ailleurs, le recouvrement au temple, Marie dit à Joseph, à Jésus, ton père et moi. Elle aurait pu dire ton père adoptif ou mon époux et moi, mais elle entre dans le projet de Dieu sur l'humanité dont Joseph est le prototype. Joseph, l'homme juste, l'homme ajusté à Dieu, est le paradigme du dessein de Dieu sur l'humanité, dont parlait déjà la philosophie. C'est quand Aristote dit dans l'Éthique à Nicomaque, ceux qui ont atteint la contemplation vivent par moments ce que les dieux vivent toujours, on voit bien que Saint Joseph a été étroitement associé au mystère de la paternité divine. D'ailleurs, quand la réponse de Jésus au temple va dans ce sens-là, comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père et de votre Père? Et finalement, en disant aux affaires de mon Père, il parlait également de Joseph, qui est son Père, du point de vue de la grâce. Très fort le mystère de Joseph. Il vient nous aider donc à entrer dans la contemplation du mystère de Pâques comme étant notre propre mystère. Notre propre mystère. On va le voir donc dans l'Évangile. La résurrection de Lazare. Qui est Lazare? Lazare signifie Dieu aide. Et finalement, Dieu sauve. C'est très proche. Et à travers donc Lazare, nous contemplons Jésus lui-même. Et ce que nous contemplons à travers Lazare, c'est la manière dont Jésus nous fait entrer dans les profondeurs du mystère de la résurrection. Si jusqu'ici, selon d'ailleurs la première et la deuxième lecture de ce dimanche, si la résurrection est un passage de la mort à la vie, ou de la vie avec petit v à la vie avec grand V, on le voit dans la première lecture, on le voit également dans l'épître de Saint Paul aux Romains, qui dit entre autres, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. D'accord. Et ça résume toutes les religions, toute la relation, le rapport de toutes les civilisations, de toutes les philosophies, de toutes les traditions à la mort. Et c'est par là qu'on juge de la qualité d'une civilisation, son rapport à la mort. Les Indiens vont brûler et jeter le sang dans le Gange en signe d'immortalité. Les Égyptiens vont momifier, etc. On le voit partout. Mais Jésus apporte quelque chose de radicalement nouveau. En disant « Je suis la résurrection et la vie », je suis la résurrection et la vie, ça peut se comprendre de deux manières. Et les deux manières correspondent aux deux manières dont l'intelligence connaît le réel. Elle peut connaître le réel du point de vue du devenir, du point de vue du cycle du changement, donc passant de la mort à la vie. Et c'est ça qui donne le mot résurrection en latin et résurrection en français. On passe d'un état à l'autre. Mais Jésus, en disant ego eimi anastasis en grec, l'anastasis, c'est être la connaissance des choses du point de vue de l'être qui est convertible avec la vérité, qui est convertible avec le bien. Et il fait donc de la résurrection le fait de subsister dans l'être. C'est-à-dire que finalement, avec la résurrection de Jésus, il ne s'agit pas de passer de la mort à la vie, mais finalement, c'est la mort elle-même qui meurt quand elle s'affronte à Jésus. Et dans ce mystère de la résurrection de Lazare, ce qui est extraordinaire, et on retrouve là la manière dont Dieu agit comme acte pur. Quand l'intelligence humaine a contemplé Dieu
comme acte pur, c'est-à-dire celui qui ne peut agir que par pure gratuité, donc pour se communiquer, on va même dire pour s'effacer, pour se donner sans mesure, alors on comprend ici que le mystère de la résurrection fait de l'homme celui qui engendre le divin. Déliez-le, il s'adresse à ceux qui sont là, déliez-le et laissez-le aller. Et cela s'applique à ce que nous devons faire pour Dieu qui vient vers nous. Malheureusement, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. De la main de l'homme. Et Dieu vient nous donner aujourd'hui la possibilité de le défaire des liens dont nous avons attaché, noué, nous l'avons diminué, nous l'avons caricaturé. Et nous donnons la possibilité avec Marie, les deux sœurs la sœur de Lazare, de venir intercéder auprès de lui, Jésus, pour être ceux qui libèrent nos frères. Nous devenons donc les témoins de la résurrection qui nous est donnée comme mission, d'abord vis-à-vis de Dieu, de permettre à Dieu d'être Dieu dans nos vies, de contempler Dieu tel qu'il est sans le caricaturer. On comprend donc que la résurrection est d'abord la vocation de toute intelligence humaine face au réel. Contempler la vérité. Ne pas nouer la vérité, la ligoter. Vous voyez, on va retrouver là, à travers toute la Bible, on va voir Abraham, la ligature d'Abraham et toutes les autres ligatures de la Bible. La résurrection qui nous donne le pouvoir de défaire. Il y a une veine très spéciale, Marie qui défait les nœuds. C'est vraiment le mystère. On est en plein mystère de la résurrection, tel que Dieu voudrait que l'homme l'exerce. En s'effaçant devant nous, il devient celui qui attend que l'homme le libère de toutes les caricatures que nous avons faites de lui, de toutes les morts que nous lui avons infligées, de toute la flagellation, des injures, des caricatures, des blasphèmes. Libère Dieu. Cette fête, cette résurrection de Lazare, ce 5e dimanche de Carême, nous rappelle notre vocation de chercheurs de vérité, de contemplatifs, d'amis de la sagesse, d'amis de la vérité. Nous sommes appelés vraiment à contempler la beauté de Dieu, déliez-le et laissez-le aller. Voilà ce que nous avons à faire de Dieu dans ce monde qui le caricature de plus en plus et qui l'ignore. Donc, il y a deux manières d'aborder le réel du point de vue de devenir Héraclite, du point de vue de l'être Parménide, et ces deux manières vont aussi influencer la manière de comprendre les mystères. Est-ce que nous comprenons la résurrection comme un simple ressurgissement, voyez, une espèce de cycle qui peut aller à l'infini, ou alors nous comprenons avec l'intelligence qui connaît le réel comme vrai du point de vue de l'être, la résurrection comme le fait de subsister dans l'être et cette subsistance de l'être qui est convertible avec la vérité, qui fait que anastasis, c'est le fait, comme les 3 jeunes gens dans la fournaise qui se tiennent debout au milieu de la fournaise, comme Marie Stabat, la même racine, anastasis, Stabat, même racine, qui se tient debout en plein milieu de la mort, debout au pied de la croix, debout dans la fournaise, debout dans l'être que la mort ne peut pas toucher. C'est là on voit combien Dieu nous aime. Comme acte pur, il n'agit pas de l'extérieur. Il agit toujours pour nous associer à son mystère. Si quelqu'un croit à moi, il fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes. Combien de résurrections pouvons-nous opérer dans ce monde en rencontrant tous ceux qui sont liés par le malin, tous ceux qui sont liés par le mensonge, tous ceux qui sont liés par l'injustice, par les guerres et autres. Nous sommes appelés à les libérer. À les libérer pour qu'ils aient un avant-goût de la résurrection, sachant que la vraie résurrection, c'est quand nous libérons Dieu de tout ce que nous projetons sur lui pour que enfin Dieu puisse être Dieu. Laissez Dieu être Dieu dans nos vies. Allez, déliez-le, laissez-le aller. Laissez-le aller.